Qu'est-ce que vous pensez, Nicolas Conte, de ce que dit le maire d'Évry en disant, écoutez, voilà, le sentiment d'impunité est par définition, en quelque sorte, conforté par la justice française? Il dit qu'il va appeler notre garde des Sceaux pour en parler avec elle. Il y a un vrai sentiment d'impunité, il y a une vraie attente par rapport à ça, notamment aussi une attente sur la rapidité de la réponse, bien souvent. Mais il est vrai que... Le problème est une question de rapidité ou de densité, parce que c'est pas tout à fait la même chose, de la peine. Parce que... Je dirais que c'est les deux, parce qu'on a évoqué la justice des mineurs, mais on n'a pas affaire qu'à des mineurs, lorsqu'on a affaire à des délinquants violents en banlieue. Donc il y a un véritable problème tout au long de la chaîne de condamnation, il y a un problème énorme d'exécution de peine, et il y a un problème aussi important de rapidité, parce que, notamment chez les mineurs... Là, vous êtes en train de nous dire que la justice n'est pas crédible. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il suffit... Non mais pardonnez-moi, mais... Et je dirais que ce n'est pas forcément la faute des magistrats, entendons-nous bien. Il y a aussi une question de moyens. Il suffit d'aller au tribunal de Bobigny pour voir, par exemple, qu'au tribunal de Bobigny, ceux qui font la loi à l'intérieur du tribunal, ce sont bien souvent des bandes, y compris quelquefois dans les salles d'audience. Voilà, ça c'est une réalité. On a des collègues qui sont là-bas, qui essayent de faire régner un semblant de règles à l'intérieur du tribunal. Mais je pense que pour un certain nombre d'individus qui vont passer plusieurs fois devant les mêmes chambres, qui vont attendre des années avant éventuellement d'avoir une condamnation quand ils en ont une, notamment chez les mineurs, il y a un véritable sentiment d'impunité. Ce qui est intéressant, et vous avez eu raison de dire, le rapport à l'institution. Oui. C'est effrayant de voir ce qui se passe dans les juridictions maintenant. Je suis consternée quand je vois qu'effectivement, ils ricanent, ils se bousculent. J'ai même eu, alors qu'il y a un délit, quand il y a une représaille par rapport à une victime qui porte plainte, le fait d'envisager d'agresser la victime qui a porté plainte, c'est un autre délit. J'ai vu dans la salle d'audience, et ça m'était rapporté par l'escorte, des garçons qui venaient d'être condamnés à payer des dommages et intérêts à une victime, la menacer dans le couloir, ou quelquefois même au fond de la salle d'audience. Tu as vu ce que tu viens de faire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut absolument qu'on arrive au respect des institutions, mais il n'y a pas que nous. Hein. Si le professeur n'est pas respecté, je veux dire, le juge, il arrive après les échecs précédents, et notamment l'échec à l'école et ailleurs, et notamment l'attitude par rapport à l'institution, que vous avez très bien décrite. C'est une haine par rapport à l'institution. Alors dans les quartiers nord d'Amiens, les affrontements ont opposé la nuit dernière, vous en avez certainement entendu parler, les forces de police à des bandes de jeunes cagoulés. Bilan, 1 commissariat incendié, 11 véhicules brûlés, X feux de poubelle. Tout a commencé par un rodéo de motos et de quads et la mort d'un jeune motard. Une rumeur impliquant la police municipale a d'emblée exacerbé les violences. Il est 2 h du matin dans le quartier nord d'Amiens. Les pompiers viennent à bout des derniers feux de voiture. Jeunes cagoulés contre force de l'ordre. La nuit dernière, les échauffourées ont duré plusieurs heures. Bilan, 11 véhicules calcinés, 30 feux de poubelle, un poste de police partiellement incendié. Un véhicule n'a pas hésité à foncer vers un fonctionnaire de police qui a été blessé, hospitalisé. Mais pour les responsables associatifs du quartier, le climat entre les jeunes et les forces de l'ordre serait de plus en plus dégradé. Les forces de l'ordre sont souvent considérées comme l'ennemi qui vient sur son territoire, alors qu'au départ les forces de l'ordre n'ont pas pour but de venir se présenter comme des ennemis, mais au contraire pour garantir l'ordre public dans le quartier, dans la ville. Ils ont cerclé le gamin, c'est vrai ils étaient loin, ils les ont poursuivis, le gamin il a perdu le contrôle, il est rentré. C'est pour une histoire de casque. Il n'a même pas volé ni rien du tout, par crainte il a peur. Il s'est trouvé, voilà, paniqué. Le motard de 19 ans est mort hier matin. Amené à l'hôpital, le pilote du quad qui conduisait sous l'emprise de stupéfiants ne mettrait pas en cause la police municipale. Cette question de téléspectateurs, si même la police n'est plus en sécurité, comment peut-elle prétendre nous défendre efficacement? C'est une bonne question. Depuis le premier livre que j'ai écrit sur le sujet, c'était en 1983. C'est pas d'hier, ça en devient même carrément gériatrique. Depuis cette époque-là, on a mis des rustines, les unes après les autres.
il fallait repeindre les immeubles parce que les gens n'étaient pas heureux de leur environnement. C'est mieux d'habiter dans un joli immeuble. Ça n'a aucune espèce de rapport avec le degré et le niveau de criminalité, aucun. Après ça, on nous a sorti les grands frères. Après ça, la politique de la ville numéro 1, numéro 2, numéro 12. Il y en a eu une tous les ans et demi. Et tout ça n'a servi à rien puisqu'on est passé d'une voiture brûlée à 100, puis à 1000, puis à 10 000. On est passé des pistolets à grenaille aux fusils de chasse et maintenant au Kalachnikov. Et donc, je crains que la prochaine baguette magique qu'on nous sorte, ça soit les réseaux de télévision et de caméras. Alors, je tiens à dire aussi, là aussi, avec beaucoup de force, ça ne sert à rien. Il y a un pays qui est largement en avance en Europe par rapport à tout le monde, c'est la Grande-Bretagne qui a mis les réseaux de télévision, des circuits de télévision dans tous les centres-villes. Il vient d'y avoir la première grande évaluation sur les 5 dernières années de l'efficacité des dits réseaux de télévision. Je comprends que toutes sortes de lobbies poussent à l'installation de ça parce que c'est du business, mais au fond, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien en matière de terrorisme, ça ne sert à rien en matière de grand banditisme, ça ne sert à rien en matière de bande, parce qu'avec des cagoules, c'est dur de... Miraculeux qu'il n'y ait pas eu plus souvent des policiers qui aient perdu leur nerf, et même aussi des gens qui se mettent en haut de l'immeuble pour tirer en bas, parce que... Ça s'est fait au début des années 80, ça s'est fait, pardonnez-moi monsieur Enfer, ça s'est fait au début des années 80 dans les fameux étés chauds, ce qui a déclenché d'ailleurs la fameuse marche pour l'égalité et la citoyenneté de 1983. Ça s'est fait, mais sincèrement, chapeau, ça prouve effectivement que la population française est quand même une population assez sereine, et les policiers en particulier aussi. Vous comprenez, ça fait 25 fois en 20 ans que je vois des ministres de l'Intérieur dire c'est intolérable et ça ne sera pas toléré, j'aurai la plus grande sévérité, et le coup d'après, ça redémarre exactement là. La police ne peut pas tirer, ne peut pas poursuivre, ne peut pas maîtriser, ne peut pas circuler, alors à quoi sert-elle? C'est un peu brutal, mais... La police peut tirer dans un cadre défini par la loi, en l'occurrence la légitime défense. Donc c'est Michel Bernard-Requin qui vérifie ce qui se passe. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Il y a une vraie difficulté, c'est vrai, notamment en direction des 2 roues, parce qu'il y a beaucoup de malfaiteurs qui commettent leur forfait avec des 2 roues, avec des scooters, et il y a une vraie frilosité à ce qu'il y ait des poursuites qui puissent s'engager. La population a peur de dénoncer, a peur de témoigner. Sinon, effectivement, on arrêterait plus souvent, n'est-ce pas, monsieur le policier? Mais les gens ont peur de témoigner. Les gens s'enferment à partir d'une certaine heure parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Leur seul objectif, c'est de partir du quartier, souvent. Enfin, quand on parle de quartier vraiment les plus difficiles. Hein. Donc, il y a une vraie crainte de la part de la population. Et c'est ce qui est d'ailleurs parfois le plus inquiétant. Et en même temps, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait exact, c'est qu'il est étonnant qu'on n'ait pas eu plus de révoltes dans les quartiers et plus d'interventions musclées de la part de la police. Est-il vrai que les policiers ne doivent plus poursuivre certains actes afin que les banlieues ne s'enflamment pas à nouveau? J'évoquais notamment cette affaire de scooter. C'est vrai qu'il y a eu des affaires qui ont un peu traumatisé, qui ont donné lieu, comme on le voit à Amiens, c'est-à-dire que quand il y a un accident, les choses s'enflamment. Donc il y a eu par moment la volonté de calmer le jeu et de faire en sorte que des cécités ne s'enflamment pas. Moi qui suis en scooter et qui mets mon casque, j'ai jamais été autant arrêté de ma vie. Hein. Oui, mais ce qu'on peut faire éventuellement donc il y a des scooters qu'on arrête. Ce qu'on peut faire dans les rues de Paris, on ne peut pas forcément le faire dans certains quartiers. Les juges ont-ils peur parfois des représailles? Sincèrement, est-ce que c'est arrivé? Et voilà, les juges ne sont-ils pas trop laxistes par peur de représailles? Non, alors... Est-ce qu'il peut y avoir une pression sociale qui fait que, je sais pas, moi, ce que vous avez décrit à Bobigny tout à l'heure, on peut imaginer qu'avant d'aller reprendre sa bagnole, voilà, sans en rajouter, mais est-ce que ça crée un climat qui peut hésiter à rendre la justice sereinement? Voilà. J'ai vu des fonctionnaires de police, d'ailleurs j'ai eu les dossiers, se faire suivre par des délinquants qui les avaient reconnus dans le métro et qui disaient, toi, t'as arrêté mon frère ou mon copain ou moi-même, tu vas voir et on va savoir où est ta maison. Je n'ai jamais vu un délinquant, pour le moment, faire ça à un juge en France. Si. Disons qu'en tout cas, moi je n'ai jamais eu peur de représailles dans le droit commun. Non. Une seule fois, une affaire de bande, de cité et de trafic de drogue, où quelqu'un a dit en voyant un magistrat plus grand que moi à côté de moi, heureusement elle a pris son garde du corps, ce qui était une menace à peine voilée. Mais c'est tout, une parole, c'est tout.